Monsieur Martel, en horticulture, je vais vous dire, oui, je vais commencer par vous dire qu'hier, je me promenais dans mon quartier. C'est incroyable. Depuis des années, je surveille l'évolution de certains arbres dans le quartier et cette année, des conifères matures, là. Matures, on s'entend. Pleureurs, là, des beaux cèdres, des épinettes morts. C'est rouge, 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 là. Ça va pas revenir, ça. Je vais vous dire, Daniel, si ça allait revenir, vous allez le voir maintenant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est difficile à expliquer. Puis c'est ça que, c'est pas nécessairement les nouvelles variétés là, ou les cèdres émeraudes ou ces choses-là qui sont. Il y a vraiment des spécimens matures qui n'ont pas passé l'hiver. Puis ça, c'est vraiment là par rapport à l'endurcissement du conifère avant. On parle souvent à l'automne de ne pas tailler, de ne pas fertiliser. Si on met un petit peu d'engrais passé la mi-août, on force une nouvelle pousse. L'ahoutement, dont on parle souvent, là, que l'endurcissement des branches, justement, pour que les conifères puissent passer au travers l'hiver, là, cette partie-là est assez importante. Mais mature, là, c'est-tu le froid qu'on a eu? Je suis allé cette semaine chez des clients, des gros pins matures là, de 40 cm de diamètre de tronc qui ont pas passé au travers l'hiver. Ça fait que comment l'expliquer? C'est difficile. Peut-être c'est un stress qui vient d'une année ou deux avant où il y a eu un manque de quelqu'un. C'est pour ça, Daniel, que souvent je dis, même si vous avez un très bel arbre en avant qui est en pleine santé, il faut en prendre soin une fois de temps en temps. Il faut le fertiliser une fois de temps en temps. Puis là, j'en parlais justement là, cette semaine parce que c'est le temps de fertiliser les conifères. Il y a beaucoup de conifères qui ont eu de la misère là, l'hiver dernier. Puis on se demande souvent, là, la réaction des gens, c'est en avril tôt, ils voient que le conifère est rougeâtre. Puis là, ils disent, je peux-tu y mettre de l'engrais? Ben non, ça donne rien. Pas là, pas en avril. L'engrais que vous allez mettre au sol va être lessivé. Mais maintenant, on voit là, les épinettes de Norvège sont en train de bourgeonner. Même les cèdres, on le voit, mais une haie de cèdre, c'est difficile à voir la nouvelle pousse, Daniel, parce que c'est moins précis. Tandis que là notre témoin, si on veut, c'est vraiment de regarder les épinettes. Quand les épinettes se mettent à bourgeonner, go, allez-y, c'est le temps de fertiliser. Donc, pratiquement 100% de l'engrais qui va être mis au sol va être absorbé immédiatement parce que là, c'est là que l'arbre va pomper vraiment là, les éléments nutritifs que vous allez lui donner. Là. Question. Là, c'est rendu qu'on ouvre notre cabanon. On a l'impression d'être dans un magasin tellement on a de produits. Est-ce qu'on peut prendre le 20-20-20 pour les conifères? Écoutez, Daniel, des engrais, il y en a de toutes les sortes. Ce qu'il faut vérifier, c'est... 20-20-20, c'est certain que c'est un engrais soluble là, de synthèse. Ce que vous devez regarder, là, c'est les 3 chiffres. Azote, phosphore, potassium. Donc, puis ça, c'est des pourcentages, Daniel. 20-20-20, ça veut dire 20 d'azote, 20 de phosphore, 20 de potassium. Les conifères, ce qu'ils veulent, eux, c'est de la pousse, c'est de l'azote. Moi, j'ai fait des fertilisations avec du gluten. C'est le premier chiffre. Oui. Là, regardez, du gluten de maïs, c'est du 10-0-0. Pourquoi pas l'utiliser pour les conifères? Ben oui. En granules. C'est numéro 1, il n'y a aucun problème là. Je le sais qu'il y a beaucoup de marchandisage qu'on appelle là, avec tous les produits, puis c'est difficile. Vous allez dans les grands magasins, là, nous, on est épurés. Là. On choisit certaines sortes, puis on le sait que ça fonctionne, parce que le consommateur peut s'y perdre assez rapidement. Est-ce qu'un engrais pour cèdre va faire pour le jardin, etc.? Il faut faire attention. Il y a beaucoup d'arboriculteurs qui vont fertiliser les arbres avec des engrais à gazon. Les étapes numéro 3, où il va y avoir du calcium dedans et plus de potassium. Ça fait quoi? Ça fait le travail. C'est parce qu'un engrais à gazon, c'est moins dispendieux. Il faut juste se fier aux fameux chiffres comme tel, là. Donc, les feuillus, on va aller avec un engrais un petit peu plus balancé. Les conifères, normalement, c'est plus azoté au début. Si on lit un petit peu là-dessus, on vient qu'à comprendre, mais comme je dis, c'est pas parce qu'un engrais est pour le gazon que vous pouvez pas nécessairement l'utiliser dans le jardin et vice-versa. Autrement dit, on prend l'épandeur, on met son engrais dedans, puis on passe partout. Oui. Même dans les plates-bandes puis autour des arbres. Moi, quand je vais chez des clients, puis il faut faire la fertilisation au complet, commencer à dire, souvent on utilise le 5-1-5, qui est un engrais à base de luzerne, qui fonctionne partout. On peut faire le jardin, le gazon et les plates-bandes, donc sans problème.
La suite, après les informations. Merci Jean-Pierre Martel. Entre-temps, le numéro de téléphone pour nous joindre, 613-288-6100. 613-288-6100. À venir, on va parler à Boucard Diouf, Patrick Pilon et son carnet Info Techno, la revue de l'actualité avec Clinton Archibald, les sports avec Jonathan Jobin et bien sûr le culturel avec Julien Morissette. C'est Daniel Grenier qui vous parle. Il fait présentement 17 degrés. À tout de suite. Il y a